chaque fois que je me prépare pour les 12 prochains mois au début de l'année, je fais la chose suivante. J'entreprends un voyage dans le passé. Je rends visite à l'année qui vient de s'écouler. Ça m'étonne toujours de voir tout ce que j'ai pu vivre et apprendre en une seule année, mais aussi tout ce que j'ai déjà oublié. Cet exercice ne fait pas qu'aiguiser mon regard sur tout ce dont je peux être reconnaissant. Il me rappelle aussi qui et quoi a été important pour moi. Cela me donne aussi un nombre incroyable d'idées sur la façon dont je peux aller de l'avant cette année et comment je peux encore évoluer, en renforçant par exemple dans les mois à venir les choses que j'ai commencées l'année dernière, dans lesquelles j'ai investi beaucoup de temps et d'argent. Car sinon, il se peut que tu oublies des choses rapidement, comme des projets qui t'ont semblé importants, des personnes ou des relations précieuses, des engagements ou des promesses, des choses qui t'ont intéressé par le passé. Ces choses qui ont toutes disparu de ton radar et qui se sont lentement noyées dans l'agitation de ton quotidien. Voici ce que j'aime faire lors de ce voyage dans le temps. En tout premier, je regarde mes applications de voyage comme Airbnb, Booking, mais aussi Uber ou EasyJet. Je repense à tous mes voyages privés et professionnels. Je suis toujours surpris du nombre d'endroits que j'ai pu visiter au cours d'une seule année, mais aussi combien d'entre eux j'ai déjà oubliés. C'est merveilleux de revisiter à nouveau ces endroits dans mon esprit. Ensuite, je regarde de près toutes mes photos de l'année dernière. Je les trouve sur mon smartphone ou dans le dossier photo de mon ordinateur. Personnellement, je ne publie pas beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, mais pour la plupart des gens, il y a beaucoup de photos souvenirs sur Facebook, Instagram ou Twitter. Après, je regarde mon agenda sur Outlook. Crois-moi, cette étape en vaut la peine. Ici, tu obtiendras un aperçu précis de ton passé. Tous les événements, tous les projets, toutes les réunions importantes, les appels téléphoniques, même mes tâches quotidiennes s'y trouvent. J'y vois donc ce que j'ai fait tous les jours et ressens ainsi le pouls de ma vie, le rythme de l'année écoulée. Ce que j'ai fait aussi, et ce que tu pourrais probablement oublier, c'est d'examiner tous les documents et fichiers que tu as créés et recueillis au cours des 12 derniers mois sur ton ordinateur. Cette prise de conscience de l'ampleur et de la masse d'informations que je crée chaque année me submerge à chaque fois. La prochaine chose que je fais est de vérifier sur Amazon ou sur mon application Audible pour voir quel livre j'ai acheté l'année dernière, que j'ai ensuite lu ou écouté. Ensuite, il est temps d'analyser le relevé de carte de crédit de l'an dernier. Cela fait parfois vraiment mal, car cet aperçu montre clairement ce pourquoi j'ai dépensé mon argent. Mais en même temps, ce qui a été important pour moi devient également évident. Voilà, et maintenant, mon grand favori. Il montre par écrit ce qui m'a traversé l'esprit pendant toute une année, mon journal intime. J'y retrouve la collection complète de mes idées et inspirations, de mes problèmes et de leurs solutions de l'année passée. Tout ce qui m'a touché, bouleversé et préoccupé, tout ce qui a valu la peine d'être écrit se trouve dans mon journal intime. Le contenu de ce livre est pour moi particulièrement inspirant, car il me rappelle tout ce qui a été important à mes yeux l'année dernière. J'y vois toutes mes étapes d'apprentissage, mes conclusions et découvertes. Au lieu d'oublier ce que j'ai appris, de voir comment j'ai évolué, je peux ainsi reproduire, retravailler et renforcer mes conclusions les plus importantes et ma sagesse accumulée. Je fais cet exercice de voyage dans le temps pour plusieurs raisons, mais la raison qui me semble la plus importante est de voir comment j'ai changé au cours de l'année passée, comment je me suis amélioré et comment j'ai continué d'évoluer. Ceci est la base pour pouvoir grandir dans cette nouvelle année. Je planifie et construis consciemment mes prochaines étapes d'apprentissage sur cette base. Voici l'action du jour. Avant que tu ne te jettes à nouveau dans la foulée de cette nouvelle année avec plein d'élan et d'enthousiasme, je te conseille également d'entreprendre ce voyage au travers de cette dernière année écoulée. Qui sait, tu seras peut-être comme moi et tu seras fier et reconnaissant de tout ce que tu as pu vivre et réaliser l'année dernière. Et avec tout ce qui n'a pas bien fonctionné ou qui n'a pas marché comme tu le voulais, une nouvelle chance s'offre à toi de faire mieux cette fois-ci. Alors, saisis-la. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.